Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour, merci de votre écoute. Pour cette troisième émission sur la violence, j'intitule celle-ci « La violence, changer de logiciel ». Et c'est Jésus qui nous invite à changer de logiciel, figurez-vous, même si les logiciels n'existaient pas à son époque, mais il nous invite à changer de posture. Je vous relis l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 38-45. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Ça, on l'a bien appris et nous le connaissons tous. Hein, œil pour œil, dent pour dent, la vengeance, la menace, le jugement, la violence. Eh bien, moi, je vous dis, dit Jésus, de ne pas riposter aux méchants. Alors voici les changements de logiciel. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Nous savons tous combien la haine nous pollue parfois. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Alors je reprends ces différentes postures que nomme Jésus. La semaine dernière, on a parlé. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Vous pouvez aller sur le site de Radio Arc-en-Ciel réécouter cette émission. On s'est dit qu'il ne s'agissait pas d'accepter les coups, mais de quitter la réplique ou la fuite pour rompre la chaîne de la violence en la prenant à contre-pied. Choisir de faire face dans la violence, dans l'affirmation de soi et sans agressivité. Faire face à la violence, la transformer en un conflit négociable, protégé par ma force intérieure, qui n'a plus envie ni besoin de violence extérieure. Je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière, si vous voulez mieux comprendre ces mots qui peuvent paraître un peu obscurs. Deuxième piste de l'Évangile. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Eh ben, il manquerait plus que ça. Que je laisse ouvert toutes les portes de mes armoires pour qu'ils prennent pas seulement mes ordinateurs et ma télé, mais aussi mes bijoux et tout le reste. Je pense que c'est pas ça que Jésus veut dire. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Il ne s'agit pas de se laisser dépouiller, mais il s'agit peut-être de canaliser notre instinct de possession. Que de violence et de jalousie viennent de l'instinct de possession et d'avoir. L'instinct d'amasser toujours plus, de défendre mes gains toutes griffes dehors. Ça instaure partout la méfiance, ça nous fait vivre sur le qui-vive. Cet instinct qui me conduit à moi d'abord, à privilégier ma liberté perçue comme je fais ce que je veux, quand je veux, et tant pis pour les autres, sans prendre en compte l'impact sur les autres et sur mon environnement. L'instinct du propriétaire, propriétaire des biens, propriétaire de soi, qui ne voit plus l'autre qu'à travers ses intérêts personnels, comme un complice ou un danger. Mes biens, ma liberté, c'est à moi, pas touche. Et toute décision concernant l'intérêt général est combattue et rejetée, sans même laisser ouvert un espace de négociation. Il s'agit de passer de la possession
au partage. Il ne s'agit pas de se laisser tout prendre. Il ne s'agit pas de dire que c'est illégitime d'avoir des choses, de gagner de l'argent. Il s'agit de passer de la méfiance qui protège mes acquis au partage, à l'ouverture. Parce que je viens au monde nu et j'y repartirai en poussière. Parce que la terre et ce qu'elle produit est à tous. Parce que je n'y suis que de passage, chargé de la faire fructifier et non pas de me l'approprier. Parce que l'avoir est éphémère, et seul l'être comme l'amour sont éternels. Si tu prends ma tunique, tu ne prends qu'un objet momentané, mais tu ne prends rien de moi. En donnant mon manteau, je casse la prison de l'avoir et j'ouvre la porte du cœur qui donne et se donne en partage. Tu ne prends pas ce que j'ai, je te donne ce que je suis. Troisième piste pour changer de logiciel selon l'Évangile. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Là aussi, ça peut nous surprendre. Alors Jésus nous dirait de se laisser exploiter, d'être à la merci de l'autre, d'en faire toujours plus, tout en sachant que l'autre ne sera jamais content, dira toujours que j'en ai pas fait assez. Il me semble que Jésus nous invite là à ne plus être esclave des demandes de l'autre, ni des relations de marchandage. Que de fois nous répondons à l'autre, que de fois nous faisons ce que l'autre nous demande pour nous débarrasser de lui. Après, il me laissera tranquille. Que de fois nous faisons des choses pour faire plaisir à l'autre. Il faut faire plaisir à l'autre, par crainte qu'il nous en veuille ou qu'il nous rejette. Ou encore, nous sommes dans le donnant-donnant. Je fais ça pour toi, mais je t'attends au tournant, tu me dois des choses. Je pense à toutes ces relations familiales ou amicales toxiques où il n'est plus possible de dire non ou de dire ce qu'on pense parce qu'on est dépendant de la demande ou de l'attente de l'autre. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Pour moi, ça veut dire il s'agit de passer du marchandage. Ben, je le fais puisque tu me demandes. Passer du marchandage à la disponibilité. Il s'agit de choisir par nous-mêmes d'être disponible à l'autre gratuitement. Pas pour faire ses caprices ou pour nous faire exploiter, mais pour passer de l'aide, de la prise en pitié ou de la corvée à la disponibilité. Si quelqu'un a faim, ne te contente pas de lui donner du poisson, mais apprends-lui à pêcher. Donc il ne s'agit pas de tout donner à l'autre, de tout faire à sa place, de tout faire pour lui. Il s'agit de lui apprendre, par notre disponibilité, qu'il peut lui-même satisfaire ses propres besoins. Ne fais plus l'aumône, mais donne un peu de toi pour que l'autre apprenne à s'en sortir tout seul. S'il te demande 1000 pas, fais-en 2000 avec lui, emmène-le le plus loin possible, au-delà de ce qu'il imaginait, pour qu'il découvre ce dont il est capable. Bien entendu, ça ne t'empêche pas de te protéger quand tu sens que tu atteins tes limites ou que ce qui t'est demandé n'est pas acceptable pour toi. Quatrième
changement de logiciel que nous propose Jésus. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Alors ça veut dire que tous ceux qui tendent la main, il faut que je leur donne des sous. Ça veut dire que tous ceux qui me disent si tu me donnes pas ça, t'es plus mon ami, je dois leur donner. Je ne crois pas que c'est ça que Jésus veut dire. Il ne s'agit pas de dépanner l'autre en lui donnant de l'argent ou des choses. À qui veut t'emprunter, Jésus ne dit pas « donne-lui ce qu'il te demande ». Jésus répond « à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Reste avec l'autre plutôt que de lui dire non. Tu peux lui dire non à sa demande d'argent, par exemple, ou à sa demande de faire ceci ou de faire cela pour lui. Tu peux lui dire non, mais ne tourne pas le dos, reste avec lui. Le jour où nous pourrons dire non à l'autre et où nous pourrons rester ensemble dans le respect mutuel, alors la vie changera. Elle sera moins toxique. Il s'agit de rester avec l'autre. Je ne sais plus quel psychologue du XXe siècle disait « La vie commune, c'est de pouvoir vivre ensemble avec nos désaccords. » Nos désaccords nous divisent si souvent. Vivre ensemble avec nos désaccords. Passer de l'aide matérielle, à laquelle je peux dire non, à l'accompagnement de la personne, à laquelle je peux toujours dire oui. Il ne s'agit pas de faire un prêt, mais de ne pas l'abandonner. Il s'agit de chercher avec lui comment résoudre son problème. Après seulement, tu pourras voir si c'est bon pour lui et possible pour toi de lui donner ce qu'il demande. Parce que tu lui auras déjà donné plus en lui permettant de reprendre confiance en lui et en ses capacités. Voilà ce que c'est que aimer ses ennemis. Et je termine par là. Non pas un amour à l'eau de rose qui fait comme si ce n'était pas grave, ni même un pardon trop facile et inefficace tant que les dégâts ne sont pas réparés, ni même une prière d'élève où on demanderait à Dieu de faire le boulot à notre place. Mais il s'agit d'un changement de posture, un changement dans nos manières de faire et dans nos relations. Quitter l'agression ou la peur pour la présence qui négocie. Quitter le terrain de la possession pour celui du partage. Quitter la réquisition, le marchandage et l'exigence pour la disponibilité. Quitter le dépannage momentané pour l'accompagnement. Voilà comment on sort de la violence. J'aimerais vraiment qu'on puisse dialoguer sur ces questions-là, vous et moi, parce que je sais que ce que je propose et ce que Jésus propose dans l'Évangile, c'est loin d'être simple dans la pratique quotidienne. J'espère avoir ouvert des pistes. Merci de votre écoute.